Il faut absolument que tu arrêtes de rechercher des valeurs dans tes bases de données comme je suis en train de le faire, c'est-à-dire à la main. Comme tu peux le voir sur cet exemple simplifié, j'ai simplement à changer l'identifiant dans cette case-ci pour récupérer le score associé à cette personne. Et aujourd'hui, je vais te montrer que c'est très simple d'implémenter cette solution sur tes feuilles de calcul d'une manière efficace et très rapide avec la fonction recherche X. Alors je t'invite à rester concentré et avec moi pendant ces quelques minutes de vidéo, car comme tu peux le voir juste ici, il y a plusieurs points à voir pour maîtriser totalement cette fonction et bien comprendre comment elle fonctionne. Que tu sois débutant ou expert, c'est une solution simple pour te faire gagner du temps tous les jours au cours de ton travail. Alors fais le bon choix et investis ces quelques minutes de vidéo pour gagner plusieurs heures sur toute ta carrière. Je suis Benjamin, formateur Google Sheets pour Sheets Formation et aujourd'hui je vais t'accompagner pour t'aider à t'améliorer toujours plus et toujours plus vite avec nous. Nous sommes un organisme de formation qui proposons des formations sur mesure, finançables CPF et avec des formateurs certifiés qui vont t'accompagner tout au long de ta formation. Alors si tu veux plus d'informations, je t'invite à te rendre dans la description où tu pourras te renseigner sur ce qui te correspond parfaitement. Et nous, on va voir en quelques minutes comment maîtriser la fonction recherche X. On se retrouve donc sur l'exemple de démonstration du début de la vidéo où on va voir la base de la fonction recherche X. Donc l'objectif principal en fait de cette fonction, c'est de pouvoir trouver des correspondances entre certaines données. Par exemple, ici, avec l'id 101, je veux trouver la correspondance avec le nom ou le score. Par exemple, si je recherche l'id 101, je veux recevoir en retour Alice ou alors le score 85. Donc pour cela, vous vous placez dans une cellule et vous allez taper la fonction recherche X. Juste ici, on nous demande la clé recherche. Donc la clé recherche, c'est ce que la fonction va rechercher. Ici, ça va être l'identifiant. Donc je clique sur cette cellule juste ici. Point virgule. La plage de recherche, ça va être la plage où la fonction va devoir rechercher la clé de recherche. Donc ici, nos clés de recherche, elles sont juste ici. Toutes nos idées, je veux dire, sont ici, on sélectionne. Point virgule. Et la plage de résultat, ça va être le résultat correspondant qu'on va vouloir renvoyer. Donc par exemple, ici, j'ai mis le score. Donc moi, je veux renvoyer les scores. Et donc, je sélectionne cette plage correspondante. Je ferme la parenthèse. Et c'est-à-dire qu'en fait, ici, il va rechercher l'identifiant. Donc ici, par exemple, 101. Et il va renvoyer la plage de résultat ici. Et donc, dans ce cas-ci, on est sur l'id 101. Et donc, ce que la fonction va faire, elle va arriver à 101 et elle va regarder sur sa ligne le score, donc 85. Et c'est bien ce qu'on voit juste ici, le score est de 85. Si je change, je mets id 104, juste ici, ça se met à jour automatiquement et on a le score de 92. Désormais, on va voir comment faire une recherche en renvoyant plusieurs colonnes. Donc ça ne vous a pas échappé, juste avant, on renvoyait uniquement le score, mais on aimerait bien avoir le nom qui vient avec directement. Donc en une seule formule, on va pouvoir renvoyer le nom et le score à la fois. Donc si vous avez bien compris pour le premier exemple, c'est tout bonnement la même chose. On fait une recherche X. Ensuite, la clé recherchée juste ici, c'est l'identifiant. Donc je resélectionne juste ici. Et ensuite, donc ici, vous pouvez mettre pause et essayer de réfléchir quelques secondes à qu'est-ce que vous auriez codé. Et donc nous, on reprend tout de suite avec la plage de recherche. Donc l'identifiant ici, sa plage de recherche, ça va être la colonne ID. Et ici, ce qui est la chose qui change par rapport à avant, c'est la plage de résultat. Avant, on voulait le score, donc on a renvoyé uniquement la plage de la colonne score. Et ici, nous, on cherche le nom et le score. Donc dans ce cas-là, en fait, la plage de résultat, on va sélectionner tout ça. Au lieu de sélectionner comme juste avant juste le score, on va prendre la colonne nom et la colonne score. Je ferme la parenthèse, je clique sur entrée et ici, on voit bien qu'on a le nom et le score qui s'affichent. Pour l'id 104 par exemple, on a bien David qui a un score de 92. Pour l'id 102, on a bien Bob qui a un score de 90. Et notre fonction est simplement fonctionnelle. Alors très rapidement, si vous voulez aller toujours plus loin sur Google Sheets, je vous informe simplement que nous avons une formation gratuite proposée sur notre site internet où nous retraçons plus d'une dizaine de fonctionnalités très importantes pour maîtriser les bases de Google Sheets.
Donc si ça vous intéresse et que vous voulez vous renseigner un peu plus en profondeur sur les fonctionnalités de Google Sheets, je vous invite à vous renseigner dans la description. Désormais, on va utiliser une fonctionnalité un peu plus compliquée, mais qui est toujours très accessible si vous avez compris les deux premiers points qu'on a vus. Donc si vous n'avez pas compris, je vous invite à revenir en arrière et regarder plus attentivement les deux premiers points et pourquoi pas poser une question en commentaire où nous vous répondrons. Donc juste ici, on va essayer de faire une recherche selon plusieurs critères. Donc au lieu de faire comme juste avant ici une recherche uniquement sur l'identifiant, alors on va essayer de voir selon l'identifiant ou le nom dans notre cas-ci, plus une autre colonne. Par exemple ici la colonne de test. C'est-à-dire qu'on va essayer de voir comment rendre notre fonction recherche X plus flexible et de pouvoir donc rechercher la correspondance entre Charlie et le test C par exemple. Pour cela, on se place dans notre cellule comme avant et on va débuter par une recherche X. Donc comme avant, hein, la clé recherchée, la première, ça va être le nom. Donc on clique sur Alice, donc point virgule, la plage de recherche, tout comme avant, le nom, il est dans la colonne nom. Et c'est ici que ça va changer. Ici, en fait, on va imbriquer un recherche X dans le recherche X qu'on est en train de coder. Donc ici, je place recherche X. Et cette fois-ci, notre clé de recherche, ça va être le test A. En tout cas, le test A, pardon. Ici, je dis test A parce que c'est celui qui est sélectionné, mais ça va être notre test qu'on aura sélectionné avec le menu déroulant. La plage de recherche, elle va être juste ici. Ça va être nos trois tests différents qui sont possibles sur notre feuille de calcul. Et la plage de résultats, on va renvoyer tout cela. Et ici, je ferme mes parenthèses et ma fonction est terminée. Je clique sur Entrée et on voit qu'ici, Alice au test A a reçu la note de 80. Au test C, elle a eu 90. Et par exemple, Emma a eu 88 au test C ou encore 82 au test B. Donc, pour comprendre un peu plus en profondeur cette formule, simplement ce qu'on fait ici, c'est un premier recherche X qu'on va regarder en détail. Donc, rien de compliqué par rapport à avant. Ici, c'est notre premier recherche X qui est fait juste ici. Comme on le voit, notre clé recherchée, c'est I7. Donc ici, le test qu'on recherche. Dans la plage ici des trois en-têtes, test A, test B, test C. Et on renvoie les valeurs de C6 à E10 selon la correspondance. Ici, ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que avant, sur nos recherches, sur nos fonctions de recherche, on renvoyait des lignes. C'est-à-dire qu'ici, on était à l'idée 102, alors ça nous renvoyait toute cette ligne-là. Mais la fonction recherche X nous permet également de renvoyer des correspondances en colonne. Comme on le fait juste ici, ici on a le test B et on va renvoyer toute cette colonne-là. Puisque ma plage de résultats, c'est tout ça. Et donc ensuite, on implémente ça dans notre recherche X qui est ici. Et on se rend compte que la plage de résultats, en fait, c'est ce résultat-là. Et ici, quelle est la clé qu'on recherche? C'est Emma, qui est recherchée dans la colonne nom. Et notre plage de résultats, ça va être tout cela. Donc, dans cette fonction, c'est directement ici. Et donc, on revient à la base à ce qu'on a vu juste avant. En fait, il récupère ça grâce au test B et il retrouve dans la ligne d'Emma le 82. Donc, c'est très simple. En fait, c'est simplement imbriquer cette fonction de recherche X. Donc, je vous invite à mettre pause et à essayer, si jamais vous n'avez pas compris, de revoir les deux premiers points. Et sinon, juste ici, de décomposer cette formule comme je l'ai fait à l'instant. N'hésitez pas à récupérer le fichier qui est dans la description également pour vous entraîner et voir de plus près de vous-même cette fonction. Enfin, nous allons voir un tout dernier point qui est la recherche approximative avec la fonction recherche X. Donc juste ici, en guise d'exemple, on va essayer de voir à quelle appréciation correspond le score de chacun des élèves. Donc juste ici, on a notre table d'appréciation. Donc si on a une note entre 50 et 59 compris, on va être en appréciation insuffisante. Entre 60 et 69 passable, 70 et 79 moyen, etc. etc. jusqu'à 100 qui est excellent.
Donc juste ici, je vais faire ma recherche X comme on l'a appris tout au long de la vidéo. La clé de recherche ici, ça va être 85, donc F6, point virgule. La plage de recherche ici, ça va pas être juste ici, puisque nous, ce qu'on veut, c'est l'appréciation. Donc, on va rechercher la cellule F6, la valeur de la cellule F6 dans la table des appréciations. Donc, je prends les notes juste ici, point virgule, et le résultat que je veux renvoyer, c'est l'appréciation correspondante. Je ferme ma parenthèse, je clique sur Entrée, et juste ici, vous voyez qu'on retrouve une erreur. Donc, on peut se renseigner juste ici avec le triangle rouge, et on nous indique que la valeur 85 est introuvable lors de l'évaluation de XLOOKUP. Donc juste ici, 85, il nous parle de la cellule F6 qui est juste ici. Et en fait, il ne trouve pas cette valeur puisqu'on n'a pas une correspondance exacte. Contrairement à avant, par exemple ici, l'idée égale à 102, c'était égal à 102. Donc c'était une correspondance exacte. Tandis qu'ici, nous ce qu'on veut, c'est si la note est entre 80 et 89, je veux renvoyer bien. Mais ici, avec ce qu'on sait faire, on sait que renvoyer si c'est égal à 80. Ici, je mets 80, j'ai bien l'appréciation bien qui est renvoyée. Le seul souci, c'est que moi, j'ai 85 ici. Donc, hop, je reviens en arrière. Et donc, ce qu'on va faire, c'est simplement indiquer à Sheets qu'on veut une recherche approximative. Donc, ici, on regarde et on a des paramètres facultatifs. Ici, le premier qui correspond à la valeur manquante. Donc nous, ici, ce n'est pas notre problème. On n'a pas de valeur manquante. Donc vous mettez deux points virgules d'affilée et vous arrivez au mode de correspondance. Et dans ce cas-là, nous, on veut une correspondance approximative et ça, c'est traduit par -1. Ensuite, vous fermez la parenthèse, comme juste ici, et vous cliquez sur Entrée. De cette manière, Google Sheets, il comprend qu'il ne doit pas trouver une correspondance exacte, mais bien une correspondance, donc par exemple ici, entre 50 et 59, il va renvoyer insuffisant. Et ici, entre 80 et 89, il va renvoyer bien. Juste ici, on peut tirer la fonction. Hop, donc, il faut juste que je mette des références absolues ici, donc au niveau des cellules. Le souci étant qu'ici, comme vous le voyez, j'ai pas mis de référence absolue sur ma fonction et donc à chaque fois la plage ici, elle baisse jusqu'à ne plus rien trouver. Donc ici, je récupère ma fonction, je glisse jusqu'en bas et on voit bien qu'on a nos correspondances. Ici, un score de 90 qui équivaut à l'appréciation très bien, 78 juste ici, moyen. Et donc voilà, c'est parfait, on a une très bonne correspondance. Pour la fin de vidéo, je vous invite à essayer de trouver comment récupérer l'appréciation selon le nom de la personne et vous retrouverez la réponse sur le fichier disponible en vidéo. De notre côté, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle aura su vous aider et vous donner énormément d'outils pour travailler cette fonction de chez vous. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter la vidéo si vous avez des questions et à la partager. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne plus rater nos astuces hebdomadaires sur Google Sheets. Encore merci de nous suivre et on se retrouve très bientôt.